Les amis, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une histoire assez triste. C'est l'histoire de Salwan Momika, un apostat irakien arrivé en Suède qui a eu le courage de critiquer l'islam et qui malheureusement a perdu la vie à cause de cela. Parce que vous savez qu'il y a de nombreux islamistes, de nombreux musulmans qui sont prêts à vous ôter la vie à partir du moment où vous vous positionnez contre l'islam, où vous posez des actes qu'ils trouvent insultants et dégradants vis-à-vis de leur religion ou de leur prophète. Donc, ça m'amène aussi à souligner le travail extraordinaire que font de nombreux apostats qui ont le courage de critiquer cette religion parce que ça peut avoir des conséquences terribles, ça peut aller jusqu'à la mort. Aujourd'hui, lui, il en a fait les frais. Et ça me conforte aussi dans l'idée que je n'ai pas envie de me montrer à l'écran parce que pour ce que je fais et pour la critique parfois que je fais de l'islam, je crois que ça peut me poser des problèmes à moi ou à ma famille. Et pour moi, ce n'est pas une question de lâcheté. Les gens qui le font, ils ont beaucoup de courage et je les salue. Honnêtement, ils ont beaucoup de courage, mais je n'ai pas envie de faire porter ce risque à toute ma famille, à des gens qui n'ont rien demandé. Donc voilà, on va parler de cette histoire aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça démontre aussi que l'Europe devient une terre où l'islam a tous les droits. Ça devient le cas dans de nombreux pays d'Europe, malheureusement. Et quand je parle d'islam, il y en a qui sont saoulés, il y en a qui n'aiment pas ces vidéos parce qu'ils trouvent que c'est de la redite. Mais vous ne mesurez pas à quel point cette religion est un cancer, est un danger pour la liberté et pour la vie en général. Si vous le saviez, si vous preniez conscience de cela, honnêtement, vous regarderiez attentivement les vidéos et vous feriez tout pour que cette religion ne se répande pas dans votre pays. Bon, je le dis comme ça, après vous faites ce que vous voulez. Avant tout les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, c'est très important. N'oubliez pas également de vous abonner à la newsletter. C'est aussi important, c'est là-bas que je vous donnerai les informations sur les différentes évolutions de la chaîne. Et pour les personnes qui veulent me soutenir, bonne nouvelle, mon Tipeee est disponible. S'il y a des gens qui ont envie de participer, faites-vous plaisir, le lien est dans la description. Commençons. Qui est Salwan Momika? Je vais lire sa fiche Wikipédia, c'est plus facile. Donc, Salwan Saba Mati Momika, né le 23 juin 1986 à Tal Afar en Irak et tué par balle le 29 janvier 2025 à Söderlej en Suède, j'espère que je prononce bien, était un militant irakien qui vivait en Suède. Il est connu pour avoir organisé des manifestations préalablement autorisées en Suède au cours desquelles il a brûlé publiquement des exemplaires du Coran. C'est très courageux de sa part. Honnêtement, c'est une personne que j'ai découvert en arrivant sur X. J'ai vu qu'il faisait du travail salutaire parce que oui, on devrait avoir le droit de brûler le Coran ou de brûler tout autre livre parce qu'on devrait avoir le droit de critiquer toute religion, de critiquer toute philosophie. Si Allah est si fort, si Allah est le créateur de l'univers, du ciel et de la terre et de tout homme, il devrait pouvoir se défendre lui-même. Il ne devrait pas avoir besoin que des musulmans aillent combattre ceux qui posent ces actes à sa place. Continuons. La Suède, qui lui avait initialement octroyé une protection policière, la lui retire à la suite de pressions islamistes en juillet 2023. Momika est assassiné 1 an et demi après. Il a été assassiné hier, le 29 janvier. Je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais au moment où je la tourne, on est le 30 janvier. Donc, Salwan Momika est né dans une famille chrétienne du nord de l'Irak et il se définit lui-même comme athée. Il s'est réfugié en Suède après un passé marqué par l'activisme politique en Irak où il a fait partie des forces de mobilisation populaire combattant alors contre l'État islamique. En 2017, Momika est impliqué dans une lutte de pouvoir interne avec son collègue du mouvement Babylone, Ryan Al-Kidani. Lutte qu'il perd, il fuit le pays en conséquence. En 2017, il s'enfuit en Allemagne avec un visa Schengen où il annonce son athéisme et son apostasie du christianisme. En avril 2018, Momika demande un visa de réfugié en Suède. Il est depuis lors enregistré comme réfugié irakien jusqu'en avril 2021, date à laquelle il obtient un permis de séjour temporaire de 3 ans qui doit expirer en avril 2024. En Suède, Salwan Momika se rapproche du parti d'extrême droite des démocrates de Suède. Bon, quand on dit extrême droite, vous savez ce que ça veut dire. Pour moi, c'est juste un parti de droite, mais vous voyez un peu comment la presse traite déjà son cas.
Il déclare qu'il souhaite se présenter aux élections pour siéger au Parlement suédois sous la bannière du parti. Ça, je trouve aussi que c'est un peu limite. Tu viens d'arriver dans un pays, tu as envie déjà de siéger au parti. Il n'y a qu'en Europe qu'on peut voir ça. Dans la plupart des autres pays, c'est beaucoup plus difficile d'arriver et de se faire un chemin dans la politique du pays. Mais après, ce n'est pas le sujet. En 2023, il organise une série de manifestations contre l'islam. Au cours de ces manifestations encadrées par la police suédoise, il piétine et brûle des exemplaires du Coran. En réaction, il est victime de nombreuses attaques et de menaces de mort. C'est la RATP, religion d'amour, de tolérance et de paix, mais dès que vous avez le malheur de critiquer leur religion, dès que vous avez le malheur de vous opposer un peu durement à cette religion, il n'y a plus de paix, il n'y a plus d'amour, non, vous méritez la mort. Dites-vous que cette religion est en train de progresser partout en Europe et principalement en France. Donc pour les gens qui n'aiment pas entendre parler d'islam, qui n'en ont rien à faire du travail des apostats, etc., sachez que vous fermez les yeux, vous faites les autruches, mais lorsque cette religion s'imposera, parce que c'est leur plan. Il y a des vidéos que je vous ai montrées où des imams le disent clairement. Bientôt, l'islam sera la religion majoritaire dans des pays comme la France, la Belgique. En tout cas, c'est leur souhait. Vous pensez que quand ils prendront le pouvoir, ils vous laisseront, parce que vous êtes athée, ils vous laisseront vaquer à vos occupations comme ça? Si vous le pensez, c'est tant mieux pour vous. Parfois, il est bon de vivre dans l'insouciance et de faire comme si de rien n'était. Mais sachez que ça risque d'être très compliqué pour vous. 2 supporters de football suédois sont assassinés à Bruxelles le 16 octobre en représailles. Donc, lui, il brûle des Corans en Suède, il critique l'islam et pour marquer le coup, des islamistes à Bruxelles attaquent et mettent à mort des supporters suédois. Vous vous rendez compte jusqu'où cette religion est bordélique? Cette religion n'a aucun sens. C'est toujours la violence pour la violence, toujours intimider, tuer. Il n'y a absolument rien de bon dans cette religion. Et pour des personnes qui se disent musulmanes, qui veulent nous prouver que c'est une religion d'amour, de paix, mais regardez ce que les adeptes de cette religion font, quoi. Comment vous expliquez ça en fait? Vous allez nous dire que c'est des extrémistes, que ça n'a rien à voir avec l'islam? De toute façon, l'islam n'a rien à voir avec l'islam, si on vous écoute. Les mecs qui tuent au nom d'Allah, qui font n'importe quoi au nom d'Allah, n'ont rien à voir avec Allah et avec l'islam. C'est à ne rien comprendre. Moi, honnêtement, cette religion me sort par les narines et je vous le dis, j'ai vécu en Afrique, dans des pays où il y avait de nombreux musulmans. Je suis aussi passé par des pays du Maghreb et dans tous les pays où l'islam est majoritaire, c'est l'enfer. C'est invivable, les gars. Il y a des gens qui vous fliquent, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas vivre normalement parce qu'il y a toujours des gens qui vous fliquent pour savoir ce que vous faites. Il y a toujours des gens qui ont une opinion sur comment vous vivez, comment vous ne vivez pas, mais c'est l'enfer sur Terre. Bref, continuons. En juillet 2023, à la suite d'une attaque islamiste chiite sur l'ambassade de Suède en Irak, la Suède change de pied, assimilant désormais le fait de brûler un livre religieux à une agitation contre un groupe ethnique et retire sa protection policière à Salwan Momika. Donc la Suède a fait prout, comme la plupart des pays occidentaux aujourd'hui, où l'islam est de plus en plus grandissant. Donc elle a retiré sa protection à Salwan Momika parce qu'il y a eu des pressions islamistes sûrement. Et c'est bien dommage parce que c'est ce qui risque d'arriver dans tous les autres pays. N'oublions pas qu'aujourd'hui en Suède, c'est devenu un shithole. Les gangs se sont multipliés et généralement ce sont des gangs venus d'Irak, venus de tous ces pays. Et l'islamisme aussi est en train de monter. C'est un classique. C'est un peu partout pareil, que ce soit en France, en Belgique, en Suède, partout où il y a des immigrés qui viennent avec cette religion. Forcément, elle s'installe et elle s'étend. C'est comme ça, c'est malheureux. Mais la nature a horreur du vide. Si vous ne faites rien, si vous pensez athée, vous pensez que vous pouvez vivre votre vie tranquillement, ils vous rappelleront toujours que vous n'avez pas à vivre votre vie tranquillement. Vous devez vous soumettre à Allah. C'est comme ça. En septembre 2023, l'Irak demande son extradition pour pouvoir le juger. Le mois suivant, en octobre, l'agence suédoise des migrations révoque son permis de séjour, mais faute de pouvoir le renvoyer en Irak, lui accorde un permis temporaire. Et à cet effet, il avait fait une vidéo que je vais vous montrer. Je vais vous traduire parce que c'est une vidéo en anglais. Il savait que sa vie ne tenait plus qu'à un fil et il demandait l'aide de la communauté internationale. Malheureusement, il n'a pas été entendu et tragiquement, il a perdu la vie. Le 27 mars 2024, il annonce son départ pour la Norvège en raison, dit-il, des persécutions de la part des institutions gouvernementales suédoises
jugeant que la liberté d'expression et la protection des droits de l'homme dans le pays sont un gros mensonge. Le 4 avril, la police norvégienne annonce qu'elle avait arrêté Salwan Momika le 28 mars et qu'elle prévoyait de l'expulser vers la Suède sur la base du règlement de Dublin. Le 28 août 2024, les procureurs suédois accusent Salwan Momika de 4 chefs d'accusation de délit d'agitation contre un groupe ethnique ou national. C'est clair, la Suède s'est couchée totalement et je pense qu'à un moment, il était devenu une épine du pied dont on voulait se débarrasser. Fatalement, il est tué à Ovjo, je ne sais pas comment ça se dit, Ovjo, dans la ville de Söderlej, dans la banlieue de Stockholm, le 29 janvier 2025. Un suspect aurait été arrêté. Donc voici l'histoire de Salwan Momika, les amis. Et on va voir quelques vidéos de lui. C'est assez triste, parce que c'est quelqu'un que je suivais sur X depuis que j'ai eu un compte. Je trouvais qu'il faisait un énorme travail. Je trouvais aussi qu'il était très pertinent et qu'il alertait sur les vrais dangers de l'islam. Parce que oui, aujourd'hui, on ne peut plus fermer les yeux sur cette religion. C'est une religion qui n'apporte que de la haine, que de la mort. C'est une religion qui endeuille des familles. C'est une religion aujourd'hui qui fait du mal. Tout le monde le sait. Partout où l'islam se propage, c'est les attentats, c'est les meurtres, c'est le mariage des petites filles, c'est le flicage, c'est la société de réprimande à tort et à travers. On ne peut pas s'en sortir avec cette religion, c'est n'importe quoi. Je vais vous montrer quand même des images de lui que j'avais découvert aussi avec sa page X. Je vais couper le son parce que je ne veux pas me prendre les droits d'auteur. Donc c'est lui, je pense, dans un parc en Suède, où il exhibait des exemplaires du Coran qu'il avait brûlés. Et pour cela, oui, ça lui a créé beaucoup de problèmes. Honnêtement, il a eu beaucoup de courage. Accepter de le faire dans un pays où il y a de plus en plus de musulmans. D'ailleurs, quel que soit l'endroit où vous le faites aujourd'hui, sachez que votre vie ne tiendra plus qu'à un fil. Et ça, c'est dommage quand même. On peut critiquer tout. On peut critiquer le christianisme, on peut critiquer le judaïsme, même si certaines personnes disent qu'on ne peut pas. Ok, oui, mais pour le judaïsme, personne ne viendra vous tuer, quoi. Vous aurez des problèmes judiciaires, etc. Pour l'islam, eh bien, il y a des gens qui vont se charger de vous ôter la vie, purement et simplement parce que c'est le seul langage qu'ils comprennent, malheureusement. Et après, il vous parle de religion, d'amour, de paix, de tolérance, de tout le blabla, n'importe quoi. C'est ça. Donc, cette vidéo, je pense que c'est celle où il se plaignait du traitement que la Suède lui avait réservé. Je vais vous la traduire parce qu'elle est en anglais, les amis. J'ai un anglais un peu approximatif. Comprenez-moi, ne soyez pas trop dur. Allons-y avec cette vidéo. Hello everyone, this is an urgent call to the human rights organizations and the affected parties. Sweden has made a decision and withdrew its political asylum and decided to surrender to Iraq, where they... Donc là, il s'adresse à la communauté internationale et à toutes les personnes concernées. Apparemment, la Suède a révoqué sa politique d'accueil et voulait l'extrader vers l'Irak, où évidemment, il n'aurait pas été en sécurité. Si l'Irak demandait à ceux qui reviennent, ce n'était pas pour lui offrir du chocolat ou des fleurs. They are waiting for torture and murder in the most horrific ways. I believe that the decision of Sweden is in the form of the participation. Et d'ailleurs, il le dit, en Suède, il aurait été torturé et tué dans des conditions atroces et terribles. Participation of Muslims in my murder, and this is what the law is judging. As you know, I am in demand of all Islamic countries, and I have expressed my opinion, criticized the Islamic religion, and burned the Quran several times. All of this was done in accordance with the Swedish law and under the protection of the Swedish police. Donc là, il dit que la Suède participerait implicitement à son meurtre parce qu'ils savent que les pays musulmans le recherchent pour avoir critiqué l'islam et pour avoir brûlé des Corans. Et au début, il l'a fait sous protection policière parce que dans la loi suédoise, comme dans la plupart des lois occidentales, on a le droit de critiquer toutes les religions. Suite à des pressions, malheureusement, la Suède a fait prout, which granted me permission to protest. My last demonstration was in solidarity with Israel in its war against Palestinian terrorism. According to Iraqi law, anyone who has a relationship with Israel is executed. Also, according to Islamic law, anyone who criticizes Islam or burns the Quran is killed. Since I expressed my opinion,
I have received thousands of threats of killing by Muslims. Iraq has issued a memorandum of international arrest because I burned the Quran. Because of this memorandum, I cannot travel to any other country to seek asylum and protection. Therefore, I urgently plead for intervention from human rights organizations and other parties to save my life, which has become hostage to the Swedish immigration system. Donc il a pris position aussi pour Israël, ce qui est un acte grave et c'est puni de la peine de mort en Irak. Aussi, il a critiqué l'islam, il a brûlé des Corans. C'est le même tarif, peine de mort, que ce soit en Irak ou dans la plupart des pays musulmans. Et suite à cela, il a reçu des menaces de mort, etc. Ça, vous le savez déjà. Et à cause du système migratoire en Suède, il se dit maintenant otage d'un système qui veut ou qui peut lui coûter la vie. Il demande donc l'aide de la communauté internationale. I suspect that someone who made this appalling decision in my favor may have taken a bribe, or that there are individuals working in favor of Swedish immigration. The Swedish immigration system could potentially hand me over and essentially commit a murder at any given time. I suspect that there's a clandestine political agreement between Sweden, Iraq, and Turkey to surrender me. Therefore, I call on countries and human rights organizations to urgently intervene and save a person who hasn't committed any crime but has expressed his opinion according to Swedish law and wants to inform Sweden of the danger of Islam and the Quran to Swedish society. I also call on other countries that want to receive me and grant me the right to asylum and protection because the recent decision of Sweden has become a danger to my life. Bon, il soupçonne des personnes d'avoir été corrompues dans le système d'immigration suédois, où il soupçonne également une entente tripartite entre la Suède, l'Irak et la Turquie pour l'extrader vers l'Irak, où sa vie serait bien évidemment en danger. Il demande aussi soit la protection de la communauté internationale ou de tout autre pays qui pourrait l'accueillir en tant que migrant, en tant que demandeur d'asile. Malheureusement, en Europe, je vois très peu de pays aujourd'hui qui seraient prêts à accueillir une personne comme ça, surtout quand on sait qu'il y a des communautés musulmanes de plus en plus grandes dans ces différents pays. Ça créerait des problèmes, ça créerait des tollés. Et je pense que c'est ça que les différents pays souhaitent éviter. Dans un pays comme la Belgique aujourd'hui, on ne peut même plus organiser un match de foot entre Israël et la Belgique parce qu'il y a une si grande communauté musulmane qu'on ne pourrait même pas assurer la sécurité des joueurs et des supporters israéliens. Donc les Belges n'accueillent même plus ces matchs sur leur propre territoire. Vous vous rendez compte? Je pense que ça va être bientôt le cas en France parce que accueillir l'équipe d'Israël et garantir la sécurité des supporters israéliens, ça va devenir très compliqué. Sandrine Rousseau. Pareil pour d'autres pays en Europe où il y a une plus grande communauté musulmane. Je vais m'arrêter là parce qu'au final, il répète un peu la même chose, mais vous voyez l'idée. Okay, je vais vous montrer également le témoignage d'une femme, je pense qu'elle est norvégienne, et elle parle de la Norvège. Elle reproche à la Norvège de n'avoir pas accueilli Salwan Momika, qui avait pourtant demandé la protection à ce pays, qui avait demandé l'asile à ce pays. Malheureusement, je pense que la Norvège ne fait pas exception et elle a eu peur des pressions d'une certaine partie de la population et c'est bien dommage. Elle dit « Salwan Momika est venu en Europe pour fuir l'islam, mais il a été tué par l'islam. Il faut fixer des limites, le nombre de morts est trop élevé. Pourtant, les adeptes de la secte mortelle de la charia sont protégés par des plans d'action et reçoivent de l'argent de nos impôts pour propager leur idéologie massiste et fasciste. » Regardons. Salwan Momika came to Europe to escape Islam. Yet Islam killed him here in Europe. We could probably have saved his life if Norway accepted his application for asylum. But we didn't want to. Instead, we import terrorists from Palestine. We fly the Taliban on a private jet to Norway to discuss women's rights. Elle a complètement raison. La Norvège a refusé d'accorder l'asile à Salwan Momika et dans le même temps, on fait venir des Palestiniens par paquets de 1000, de 10 000. On fait venir aussi des talibans, des gens qui ont fui l'Afghanistan pour leur apprendre comment s'occuper des femmes, leur parler du droit des femmes, etc. Alors que c'est un combat perdu d'avance. Les mecs, ils arrivent avec leur mentalité. Ils ont déjà une idée bien distincte de la femme. Tous des putes. Une idée bien claire du traitement qu'on doit réserver aux femmes et vous pensez les intégrer à l'idée occidentale du traitement des femmes. Honnêtement,
c'est soit de la naïveté ou soit un aveu d'échec. Parce que je suis sûr qu'il y a certaines personnes dans la classe dirigeante qui savent que pertinemment, ça ne fonctionnera pas, mais soit ils s'en foutent, soit ils ont un intérêt à le faire. Je ne sais pas lequel, mais dans un cas comme dans l'autre, c'est dégueulasse parce que c'est la population qui trinque à la fin. We invite the third world and then come up with action plans on how to protect their fascist murder ideology that they are trying to implement here. Sweden seems like a Sharia shithole to me. Et elle a raison. Là, elle dit, on importe le tiers-monde et après, on essaie de mettre des plans pour les empêcher de commettre leurs plans massifs sur place. Et aujourd'hui, pour elle, la Suède ressemble à un pays islamique où la charia s'applique. Elle dit que c'est un shithole. Et moi, je ne sais pas. Mais je sais que la Suède s'est beaucoup dégradée. Entre la Suède qu'on connaissait en 2000 et la Suède d'aujourd'hui, il n'y a plus rien à voir. D'ailleurs, je vous invite, pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo de Georges Jordi sur la Suède, à aller voir sa vidéo. La Suède est passée d'un pays prospère, un pays où tout allait bien, à un pays où aujourd'hui le taux d'homicide est l'un des plus élevés en Europe. Il y a des gangs partout, des gangs hyper violents qui se font la guerre dans les rues de Stockholm. Il y a des agressions sexuelles de femmes, en veux-tu, en voilà. Et c'est ça que les gauchistes adorent. Et ça, c'est vraiment le féminisme que j'aime. Quand ça se passe comme ça, ils sont contents. Ils se disent, voici un pays ouvert, un pays qui n'est pas massif, un pays qu'il faut louer parce que ce sont des idées de gauche, ça. Faire venir tout le monde et n'importe qui et laisser le brassage s'effectuer et après compter les victimes. What kind of continent are we? When you get beheaded for showing a cartoon, when you can't practice Christianity in church without having your throat slit, you can't go play in the park with your 2-year-old because you get stabbed to death by this murder cult. Islam is the religion of peace? It's a fucking desert, macho, fascist ideology, death cult. Là, elle parle de l'islam et elle s'émeut de ce que l'Europe est devenue. Aujourd'hui, en Suède, vous ne pouvez plus aller dans une église sans avoir peur. Vous ne pouvez plus sortir avec votre gamin dans le parc sans avoir peur de vous faire agresser, de vous faire planter, de vous faire agresser sexuellement quand vous êtes une femme. Parce que oui, aujourd'hui, des migrants qui viennent de pays musulmans, en majorité, ça donne à cœur joie à des agressions gratuites sur des femmes, à des agressions violentes gratuites sur des pères de famille avec leurs enfants, parfois dans des poussettes. Et c'est ça qui fait plaisir à la gauche. C'est ça qui leur fait penser qu'ils mènent des actions humanistes. Honnêtement, c'est dégueulasse. What it is. And our politicians is protecting it. Norway could potentially have saved his life, and we didn't, because we prefer the terrorist, to be honest. And by the looks of it, so does Sweden. We cannot accept this anymore. The line has to be drawn. Right now, we need remigration right now. You do realize that the punishment for leaving Islam is death. And that's exactly what happened here. If you are a follower of Sharia, politely fuck off, back to your shithole, and leave the rest of us alone. I am fuming right now. I'm so tired of lives being taken by these fascist, death cult people, crying about being offended. We don't have blasphemy laws here. We have the freedom of expression. And if you cannot tolerate criticism, you don't belong here. You have no home here. Thank you. Cette femme, elle a la rage et je la comprends. Hein. Parce que oui, si la Norvège avait accepté de donner l'asile à Salwan Momika, peut-être qu'il serait encore en vie. Parce qu'en Norvège, ce n'est pas encore un shithole islamique comme en Suède. Malheureusement, ils n'ont pas accepté. Ils préfèrent accueillir des gens qui viennent d'Afghanistan, qui viennent d'Irak, qui viennent de tous les autres pays. Ça, c'est un autre problème. Mais oui, ce qu'elle dit est vrai.
Aujourd'hui, des gens qui arrivent en Occident, la première chose qu'ils trouvent à faire quand c'est des musulmans, c'est de se plaindre d'islamophobie. Ils n'ont rien vécu comme agression, mais ils se plaignent déjà pour préparer le terrain et demander plus de droits, plus de droits, plus de droits. Mais ces droits, c'est quoi? C'est pouvoir, à terme, instaurer la charia, instaurer l'islam. Ils ont fui leur pays qui devenait n'importe quoi parce qu'il y avait la charia et que c'était invivable. Ils arrivent dans des pays occidentaux où il y a la liberté d'expression, où les gens vivent bien, où il y a la paix, les gens sont heureux. Et ils veulent instaurer encore cette charia qui les a fait partir d'où ils sont venus. Et il y a les gauchistes qui les soutiennent, bien évidemment. Oui, ils ont le droit de mener leur culte, de faire tout ce qu'ils veulent, etc. C'est un cycle sans fin, en fait. Et quand ils vont réussir à instaurer l'islam ici, ils partiront ailleurs, dans des pays où il n'y a pas encore l'islam. Le but principal de ces gens, c'est de convertir toute la terre entière, d'en faire des disciples d'Allah. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris en fait. Vous pourrez tout donner aux musulmans. Ils trouveront d'autres revendications encore. C'est comme ça. C'est ça l'islam. Même dans un pays musulman, ils se font la guerre parce qu'il y en a qui trouvent que certains ne sont pas de bons musulmans. Ce n'est jamais assez bien. Bon, les amis, on va terminer parce que suite à la mort de Salwan Momika, il y a eu des réactions, généralement de personnes qui vivent en France. Je vais vous lire quelques réactions de ces gens qui se réclament de l'amour, de la paix, de la tolérance. On sait que c'est faux, mais bon. Une personne qui dit « Hasta luego, Uta ». Il dit au revoir en insultant. Lui, il dit qu'il brûle bien à son tour. Il y a quelqu'un qui dit « C'est la justice de Dieu, haha ». Allah n'existe pas, mon gars. Parce que si Allah pouvait se défendre lui-même, il le ferait. Mais si vous avez besoin de prendre des couteaux, de prendre des armes pour aller faire taire des gens, c'est que Allah n'existe pas. Allah, c'est n'importe quoi, c'est de la merde, c'est de la chiasse. Il y a un qui dit « chais, sale chien », qu'il savoure le feu de l'enfer. Je pense que peut-être qu'il est au paradis. Toi, par contre, avec ce commentaire, je crois que tu es en train de te préparer ta place. Donc voici, les amis, quelques petites réactions par rapport au décès de cette personne. C'est quelqu'un dont j'admirais le travail, honnêtement. Il était très courageux, il s'est battu jusqu'au bout. Il a perdu la vie. Espérons que d'autres personnes empruntent le chemin. Pour tous les apostats, si vous suivez cette vidéo, soyez prudents. Votre travail, il est salutaire, mais soyez prudents. Et pour toutes les personnes qui ne prennent pas encore au sérieux la menace islamique, sachez que aujourd'hui ce sont les apostats. Bientôt, ce sera les chrétiens, les juifs. Après, ce sera les athées. Et il ne restera personne d'autre que les musulmans et des musulmans rigoristes et intégristes. Parce que dans un pays musulman, il y a toujours des bons et des mauvais musulmans. Des gens qui se disent « oui, je suis musulman, mais je ne pratique pas correctement ou je ne pratique pas ». Non, dans un pays musulman, si tu es comme ça, c'est que tu es un koufar. Tu n'es pas un vrai musulman et soit on te met au pas ou soit tu vas perdre ta vie. Et ça, la plupart des musulmans le savent. C'est pas pour rien qu'ils fuient leur pays. Je vais m'arrêter là, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est une vidéo assez longue. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. J'espère que les apostats ne seront pas trop découragés. Mes condoléances à la famille de Salwan Momika. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!